Père, sanctifie-toi à travers le temps de Seigneur. Et que le nom de Jésus soit glorifié. Que ton nom soit élevé, soit exalté. Pour la gloire de ton nom. Merci mon Père. Merci. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, très content, très heureux de me retrouver au milieu de vous. Il y a quelques mois en arrière, on était venu avec un frère. C'est aussi le dimanche matin et vraiment, Dieu nous avait fait du bien par rapport à la parole de Dieu. Et comme votre responsable Pépé vous l'a mentionné, je suis actuellement sur Toulon. Et comme ce dimanche matin, alors, il y a eu un changement, j'ai appelé Pépé pour être ce matin au milieu de vous. Et il m'a dit, les portes sont ouvertes, tu es le bienvenu. Et je remercie l'Église de nous recevoir, moi et ma compagne, pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit vraiment béni. Moi, je crois que Dieu va nous bénir ce matin. Est-ce que tu t'attends à Dieu ce matin? Qui s'attend à Dieu ce matin? Bien fort, amen. Dieu est bon. Ah. Dieu est bon. Et ce Dieu bon veut se faire connaître en nous. Comme je disais hier, comprenez-moi le sens que je le dis, on est tellement pauvre spirituellement parce qu'on ne connaît pas vraiment les profondeurs de celui qu'on sert. En nous limitant nous, on limite lui. Alors que lui, il est illimité. Alors, ne te limite pas dans ton travail, ne te limite pas dans ton adoration, ne te limite pas à le servir, ne te limite pas à l'aimer, mais suis-le, sers-le, aime-le de tout ton cœur, parce qu'il mérite. C'est vrai. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'étais entre deux messages, mais Dieu me pousse vraiment à vous parler des appellations de Dieu. Alors ce matin, on va s'entretenir sur les noms de Dieu. C'est un message que Dieu m'a donné et je me laisse diriger par le Saint-Esprit. J'avais donné des notes aux frères qui m'avaient posé la question et je les rappelais parce que Dieu me disait non, c'est pas ça. Dis ce que moi je veux dire. Fais rappeler au peuple qui je suis et le Dieu qui sert. Des fois, vous savez, la vie est pénible. La vie est dure. Le combat est rude. Et il est bon de se souvenir le Dieu qu'on a. C'est le Dieu qui est au-dessus de tout. C'est ce Dieu qu'on sert. Avec nos faiblesses, avec nos lacunes, avec nos difficultés, mais on le sert. Que Dieu soit béni. On va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que le frère va mettre le texte. Ça va être notre introduction. C'est pas la première fois que je viens, moi, ici. Oui, ça va. C'est pas la première fois que je viens, alors je me sens libre au milieu de vous. Pour ceux qui me connaissent, ça fait déjà X temps que je viens sur Marseille et à l'église des Égalades. Ça a été ma première visite sur Marseille, il y a à peu près de cela 17 ans ou 18 ans en arrière. Alors, ce matin, Dieu veut nous parler ce matin. Parce que le but de Dieu ce matin, c'est qu'il nous parle dans nos cœurs. À quoi bon se réunir et passer à côté de la réunion? Pourquoi s'habiller? Pourquoi venir là, s'efforcer, combattre, se surpasser et ensuite, à la fin du compte, passer outre la parole de Dieu dans ma vie? Non, Seigneur, je veux être attentif à tout ce qu'il va se dire et à tout ce qu'il va se faire. Amen. Ce matin,
je veux manger la parole de Dieu. Amen. Tu es là pour manger la parole de Dieu? Amen. Alors Dieu va nous parler ce matin. Alors, comme il dit, le texte d'introduction, c'est Dieu l'Éternel qu'il va parler à un homme. Cet homme, c'est Moïse. Moïse, c'est un homme qui a grandi, c'est un hébreu, mais qui a grandi dans les coutumes, qui a été attaché aux choses d'Égypte, qui s'est mélangé avec, je pourrais dire, la façon de vivre à l'égyptienne, mais à un moment donné, il rentre dans le plan de Dieu. Sache, mon frère et ma soeur, mon ami, ce matin, que Dieu a déposé un plan pour chacun de nous, et Dieu, tout au tard, il va révéler son plan. Est-ce que toi, maintenant, tu es prêt, tu es prête? Est-ce que l'église des Égalades est prête à rentrer dans le plan de Dieu? Parce que Dieu a un propos, Dieu tiene un propósito, Dieu a un propos pour chacun d'entre nous, et nous, ce matin, nous voulons répondre présent au propos et au plan de Dieu. Dieu peut susciter quelque chose de bon en toi. Est-ce que tu le crois? Amen. Mais il faut quelque chose. Il faut que Dieu se révèle en toi. Amen. Et Dieu s'est révélé au travers un buisson de feu. Amen. Dieu s'est révélé, Dieu appela Moïse au travers un buisson ardent de feu, ardent. Il ne faut pas que simplement il y ait un feu de quelques secondes, un feu de paille. Parce qu'un feu de paille, malheureusement, ça ne tient pas. Il faut qu'il soit ardent. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Mais nous, ce matin, on veut que le feu brûle constamment. Ah, qu'il soit ardent. Ardent, vous savez, ça veut dire qu'il y a des flammes. Il ne consume point. Moi, je ne comprends pas qu'il y a des soi-disant chrétiens que par rapport à un petit souci, d'un mal de dents, d'un mal de tête, vous comprenez le sens où je le dis, où ils sont capables de tout lâcher, de tout abandonner et de retrouver le monde comme ça du jour au lendemain. Ils ont 10 ans d'évangile, un mal de tête, un caprice, parce qu'aujourd'hui c'est ça, il y a beaucoup de caprices. Si j'ai pas, je m'en vais, je quitte, je change d'église. Ils sont capricieux aujourd'hui, les chrétiens. Il faut, vous savez, c'est comme ces ballons qu'il y a dans le McDonald's. Vous savez, les ballons du McDonald's, pour les maintenir dans la hauteur, qu'est-ce qu'il faut faire, mon lion? Il faut les donner des coups. Si on ne donne pas des coups, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. Et malheureusement, il y a des chrétiens capricciosos. Ils sont que des caprices. Ah, si tu me donnes pas, si j'ai pas, et si j'obtiens pas ce que je veux, alors moi, je tombe. Qu'il y ait de l'hélium. Il y a des ballons avec de l'hélium, on n'a pas besoin de les toucher, ils se maintiennent tout seuls. Ah, que le feu ardent de Dieu te maintienne ta vie spirituelle ce matin. Que tu n'aies pas besoin d'une main d'homme. Non. Mais ce qu'on a besoin, c'est que le Saint-Esprit remplisse notre vie. En continu. Que Dieu soit béni. Qu'il y ait ce feu ce matin. Alléluia. Qu'il te rappelle en toi, dans ton cœur, dans ta vie, le Dieu que tu dois servir. Amen. Merci Dieu. Alors là, il dit que ce buisson a attiré Moïse. Et là, Dieu va se révéler à Moïse. Et là, il va lui dire, j'ai un plan
J'ai un propos pour le peuple hébreu, c'est mon peuple, et je vais être leur Dieu. Et ils vont quitter l'Égypte, et ils vont me suivre, et ils vont m'aimer. Mais Moïse va poser une question, et on peut le voir au travers le texte d'ouverture que je vous ai donné. Là, il va dire ainsi: mais ils me demandent quel est son nom. Quand je vais aller vers eux et que je vais leur dire: laissez tout, abandonnez tout et suivez ce Dieu, eux vont me demander: mais quel est son nom? Parce que en ce temps-là, il y avait plusieurs dieux. Alors pourquoi abandonner un Dieu pour retourner sur un autre Dieu? Mais le Dieu, celui-là, qui a parlé à Moïse, était le véritable Dieu. Tu peux chercher dans le monde. Il n'y a pas autre Dieu que lui. Et là alors, Moïse lui dit: qu'est-ce que je vais dire? Quel est ton nom? Et Dieu va lui dire dans la simplicité, au verset 14, Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Amen. Ah, je suis celui qui suis. Et on va voir qui est Dieu ce matin. Vous voulez découvrir qui est Dieu? Vous voulez savoir les appellations de Dieu? Alors, premièrement, la première appellation, c'est Yahvé. Amen. Yahvé qui signifie quoi? Le Dieu de la révélation envers nous. Je vous dis quelque chose ce matin. Si le Dieu Yahvé ne se révèle pas en nous, on n'est pas capable de tout abandonner pour le suivre. On ne peut pas. On n'aurait pas la force de tout lâcher pour s'accaparer ce Dieu-là. Parce que dans le monde, il y a des choses qui sont jolies. Il y a des réjouissances dans le monde. Mais qui peut me laisser, qui peut me donner la force de te laisser tout cela pour suivre? C'est un peu la révélation que Matthieu a eue. Matthieu est là, il travaille pour les Romains, il prend de l'argent, et là Jésus passe. Il ne lui a pas fait une prédication. Il ne lui a pas fait un enseignement. Juste, il lui a dit: suis-moi. Mais qu'est-ce que Matthieu a vu en la personne de Jésus? Simplement, chaque pas que Jésus faisait, c'était un message. Pourquoi? Parce que dans Jean 1, au 3 jusqu'au 14, il dit qu'il était la lumière du monde. Amen. Quand Jésus lui dit: suis-moi, il voit en lui la lumière qu'il n'avait pas connue jusqu'à présent. S'il n'y a pas le Dieu de la révélation, on ne peut pas suivre Dieu. On ne peut pas aimer ce Dieu s'il n'y a pas de révélation. La révélation se fait d'amour. On la reçoit. Jésus se reçoit. Dieu se reçoit. Le Dieu Yahvé, le Dieu de la révélation. Sans révélation, je suis incapable d'aimer Dieu. Parce que je ne peux pas aimer Dieu si je n'ai pas reçu premièrement son amour. On ne peut pas dire: Seigneur, je t'aime, alors qu'on n'a jamais vu. À part si sa révélation m'a touché, si je suis éclairé. Il était la parole faite chair. Ah, c'est pour ça que je vous dis que chaque pas qu'il faisait, c'était un message. Un message. En disant: je suis la lumière, je suis la porte, je suis la vie, je suis tout.
Dieu peut être tout pour toi. Il est le Dieu de la révélation. Amen. Amen. Ensuite, il est Elohim. Elohim veut dire l'appellation créateur. Il veut créer quelque chose de nouveau. Si Dieu ne crée pas en toi, tu n'es pas né de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on porte un voile, ce n'est pas parce qu'on a une Bible qu'automatiquement on est né de nouveau. Malheureusement, les frères, je le dis, il y a beaucoup de naissances. Si, mais malheureusement, il y a un souci, ils sont nés adultes. Je le répète, vous n'avez pas compris. Il y a des naissances, mais ils sont nés adultes. Un adulte, on ne peut pas l'indiquer, on ne peut pas le conduire, on ne peut pas lui apprendre à parler, on ne peut pas lui apprendre à marcher. Il sait tout et il connaît tout. Alors que la Bible nous demande de naître de nouveau comme un nourrisson. Que nous soyons des nourrissons ce matin, en disant, Seigneur, je veux apprendre que de toi. Je veux que ta parole m'enseigne. Je veux que ta parole me conduise. Je veux que ta parole m'instruise. Trop de naissances adultes. Et quand il y a des naissances adultes, ça complique la chose. Parce qu'on ne peut plus conseiller un chrétien. Il devient charnel. Et des charnels, on n'en a pas besoin dans nos églises. Ce qu'on a besoin, c'est des hommes et des femmes d'une nouvelle naissance. Qui ont reçu la création de Dieu. Seigneur, crée en moi un désir. Pas un caprice. Dieu n'exauce pas les caprices. Dieu n'exauce pas les caprices. Non, non, Dieu exauce un désir profond. Amen. Seigneur, tu vois que j'ai des problèmes, mais Seigneur, je veux te suivre. Amen. Là, Dieu t'aime. Là, Dieu t'aime. Maintenant, un caprice, je le veux parce que l'autre le veut. Je veux l'obtenir parce que l'autre l'obtient. Je veux balayer parce que l'autre balaye. Non, non, qu'il n'y ait pas de caprice ce matin, mais qu'il y ait des désirs de cœur. Si ou non? Si ou non? Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Il est capable de créer une nouvelle alliance. Parfois, les frères et les sœurs, on rompt l'alliance. Si ou non? Par nos conduites, par nos langages, par nos gestes, on rompt l'alliance. Mais on a ce Dieu qui est capable ce matin de dire, je veux refaire une alliance avec toi. C'est quoi une alliance? C'est une relation. On dit aussi ou non? Beaucoup de chrétiens ont une relation ici. Mais dehors, ils n'ont aucune relation avec Dieu. On ne les reconnaît pas. Ici, oui, on te reconnaît. Parce que tu as un foulard sur la tête, une Bible sous le bras. Tu joues un instrument. Tu occupes les premiers rangs de l'église. Ah oui, on te reconnaît. Mais est-ce que dehors on te reconnaît? Est-ce que ta marche est la même? Ou simplement, excusez-moi, ou simplement tu ne boites que ici? Jacob boitait devant Dieu parce qu'il a reçu la marque. Mais quand le soir est passé et que le matin est arrivé, Jacob boitait encore. C'est bien de boiter ici. Mais quand ça termine là, il faut toujours boiter dehors. La nouvelle naissance, ce n'est pas un temps d'une réunion. La nouvelle naissance, la création, la transformation, elle est aussi dehors. Dans ton travail, chez toi, avec ta femme, avec tes enfants. Que Dieu soit béni.
Dieu est capable de créer, il est le créateur de toutes choses, il veut créer en nous. Dieu a créé le ciel et la terre, et il veut créer en nous ce matin ce désir. Peut-être le désir tu n'as plus, à cause des problèmes, de l'infirmité. Aujourd'hui on voit beaucoup de chrétiens malades, et que malheureusement, ils traînent la maladie, et le découragement vient. Il faut se mettre parfois à la place des chrétiens, de nos chrétiens, qui sont atteints de maladies, atteints des souffrances, et qui ont perdu ce désir en disant « Seigneur, je ne crois plus. Ça fait 20 ans que je suis comme ça. Alors pour moi, ça y est. Attends-toi au tout à coup de Dieu. Dieu est capable d'intervenir. Parce qu'il y a un plan. Et il y a une horloge. Peut-être tu es à 1 minute de la guérison. Ne désespère pas. On a ce Dieu qui est grand. On a un Dieu qui est puissant. Si on a... Troisième appellation, Adonai. Adonai, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur éternel, le seul. Tu dois t'imposer quelque chose dans ta vie. C'est quoi? De le servir à lui seul. Ne sers pas un homme. Ne sers pas une religion. Ne sers pas un mouvement. Sers-le à Dieu. À lui seul. Parce que quand tu vas te fixer à suivre un mouvement, tu vas être déçu. Pourquoi il y a des personnes qui changent d'église constamment? Je connais des chrétiens comme ça. Pépé. En 1 an, ils ont fait 6 églises. Pourquoi? Parce qu'ils fixent leurs yeux sur les défauts des autres. Constamment. Il y a une illustration que j'aimerais raconter. Un chrétien va voir le pasteur. Allez, je vais voir. Pépé, moi j'aime pas l'église, il y a trop de défauts, l'autre qui parle trop, l'autre qui fait ça, l'autre il est comme ça, moi je suis pas content, les cantiques j'aime pas trop, c'est trop rythmé, c'est trop spirituel, il manque plus de joie, il faudrait danser, ou il faudrait être plus sérieux, moi j'aime pas, moi je vais ailleurs. Et Pépé me répond, Laurent, écoute, tu vas faire quelque chose. Je vais te laisser partir. Mais avant, tu vas faire quelque chose. Tiens un verre d'eau. Tu vas le remplir à ras-bord. Mais écoute, tu vas faire le tour de la salle. Et il ne faut pas qu'aucune goutte tombe par terre. Et si tu réussis, tu partiras. Et le chrétien dit, oui pasteur, je vais le faire. Il prend un verre et là il commence. Et il fait le tour. Pasteur, j'ai réussi. Aucune goutte n'est tombée. Et le pasteur va dire, voilà comment tu dois marcher dans l'église. Ne pas regarder ni à droite ni à gauche, mais concentre-toi sur ton verre d'eau. Et le chrétien, sous la révélation, il a compris, pasteur, je reste dans mon église. Je ne dois pas regarder les défauts des autres, mais je dois regarder ma vie. À ne pas qu'aucune goutte de ma vie spirituelle ne tombe par terre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Ne te fixe pas, ne regarde pas ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui ne se dit pas. Non, toi, tu as un but, c'est de suivre Dieu. C'est d'aimer Dieu. Alléluia. Il est le Seigneur, l'Éternel. Il dit, tu craindras. Tu craindras. Le mot craindre, c'est pas peur. Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Muchos los gitanos son así, tengo miedo que Dios.
Tu as peur de Dieu, mais il ne faut pas avoir peur de Dieu. Le mot a été mal traduit. Le mot veut dire tu aimeras. Amarás tu Dios. Tu aimeras ton Dieu. Beaucoup n'osent pas aller dans des mariages, danser, parce qu'ils ont peur de la réprimande. Je touche un point sensible. Ah, no puedo ir a la boda. Que si me pilla Facebook. Le Facebook va me dévoiler que j'ai dansé toute la nuit. Et le pasteur va me discipliner. Oh, comment je vais faire après? Tu t'inquiètes plus pour la place. Tu t'inquiètes plus pour la discipline que le mal que tu vas faire à Dieu. Je ne le fais pas parce que j'aime Dieu. Amen. Je ne vais pas dans des fêtes païennes. Pas parce que j'ai peur d'y aller. Parce que je crains Dieu. J'aime Dieu. Et comme j'aime Dieu, j'aime plus ça. J'aime plus danser. J'aime plus boire. J'aime plus sortir. J'aime plus faire. Parce que lui a rempli le tout. Avant, j'en avais besoin pour essayer de remplir, de renflouer quelques coins un peu isolés. Mais dès que j'ai eu la révélation de sa parole, je suis tombé amoureux de lui. Et il a rempli toute ma vie. Alors moi maintenant, Seigneur, je crains ton nom, mais je t'aime. Amen. Craindre, le mot craindre, c'est tu aimeras le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui. Ne t'attache pas à un homme, attache-toi à Dieu. Ne t'accroche pas à lui. Hein? Comment? Non, non, non. Ne t'accroche pas. Parce que si on accroche quelqu'un, on peut le décrocher. Alors ne t'accroche pas, attache-toi. Avec un double nœud. Là, Seigneur, je fais un pacte avec toi. Je vais sceller mon pacte avec toi, Seigneur, jusqu'à la fin. Un homme de Dieu a dit, c'est un ancien de chez nous, a dit, tu vois, Joachim, que ça m'a brisé, mon Dieu. Il a dit, il y a mieux de vivre avec Dieu. Bon, tout le monde a regardé. Et c'est un jeune qui a posé la question, comme on était comme ça. Il dit, mais comment? Il dit, oui, il y a mieux de vivre avec lui. Comment mieux de vivre avec Dieu? Oui, c'est mourir avec Dieu. Amen. Vous voyez la dimension? Parce qu'on peut vivre avec lui et mourir sans lui. On peut très bien commencer et mal finir. Mais il vaut mieux la fin que son commencement. Amen. Vivre avec lui, il y a mieux. Mourir avec lui. Alors Seigneur, je veux jusqu'à que mes yeux se ferment ici. Et la parole me dit que je les ouvrirai dans le ciel avec toi. Quelle espérance. Quel Seigneur. Quel Dieu. Amen. Je passe ce point. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Il est bon de se savoir en sécurité. Quand il y a le trouble, quand il y a la tempête qui se dresse devant nous, quand la barque de notre vie tantine d'un côté et d'un autre, que le vent souffle assez fort, parfois il y a des tribulations grandes. Parfois il y a des coups épais qui sont vraiment diaboliques, des plans diaboliques.
Mon frère, ma soeur, il faut être prêt à tout moment. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. À tout moment, le vent peut souffler à des rafales, à te déséquilibrer. Mais nous, on a Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Là, ne crains pas. Je suis ton Dieu. Ne crains pas. Ne promène pas des regards inquiets, car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Et c'est une sécurité, Pépé. Quelle sécurité quand Dieu nous promet qu'il est avec nous. Pierre, on l'amène en prison. Écoutez, on l'amène en prison. Et le lendemain, il doit mourir. Moi, si on m'annonce que je dois mourir demain, je panique un peu. Je ne vais pas dormir toute la nuit. Je vais être réveillé, mais il dit que l'apôtre Pierre dorma toute la nuit. Il dormait toute la nuit. Vous savez pourquoi il dormait toute la nuit? Parce qu'il était en sécurité. Quelle était sa sécurité? Jésus lui avait dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Pierre, c'est fort ça. Pierre, tu mouriras pas jeune. Quand Pierre, là, on lui annonce sa mort, il était jeune. Alors comme lui, il se confiait dans la sécurité de la parole de Jésus, en disant, je suis tranquille, je peux dormir en paix, parce que demain, je ne vais pas mourir. Parce que je repose sur la parole que Jésus m'a dit, je mourirai vieux. Amen. Amen. Avoir la parole avec moi, avoir Dieu à mes côtés, c'est être et vivre en sécurité. Seigneur, que je passe ce que je passe, je sais que l'Éternel est ici avec moi. Il est bon de l'avoir à côté. Mais il est encore mieux de l'avoir à l'intérieur. Amen. Amen. Il est bon de voir ses traces à côté de nous. Il y a une illustration qui dit qu'un jeune homme marchait sur le bord du sable. Et là, il voit 4 empreintes. Et là, bien sûr, il se disait, ah, ça c'est les miennes et c'est celles de Jésus avec moi. Il marche à mes côtés. Mais à un moment donné, il va regarder un peu, il va dire, ah, je ne vois que 2. Dieu, tu m'as délaissé? Où tu es? Et Dieu va lui parler, il va dire, insensé, tu ne sais pas qu'à un moment donné, tes genoux se sont affaiblis. Tu as manqué de force, tu es tombé par terre. J'ai dû te prendre dans mes bras. Et les empreintes que tu vois, ce ne sont pas les tiennes, ce sont mes empreintes. Parce que je te porte. Amen. Quand on lui fait confiance et que Dieu est avec nous, il nous porte. Pourquoi il y a des chrétiens qui passent des vrais combats, pas des mal de tête, non, pas parce que le pasteur ne me fait pas témoigner, non, ça c'est rien, et ce comme on dit en espagnol, sont pamplinas. Non, des vrais combats de maladie, que le docteur vous annonce des mauvaises nouvelles, qu'il y a des vrais problèmes. Pourquoi ils sont toujours là? Il y a des tempêtes, des tourbillons, des tsunamis qui sont venus dans leur vie, des mères qui perdent des enfants, des pères qui perdent des enfants, ils sont toujours là, ils louent Dieu, même dans leur deuil, dans leur chagrin, mais ils disent, Seigneur, je te remercie. Parce que c'est Dieu qui les soutient. Si tu es dans mon creux, il est bon de se cacher dans le creux. C'est la meilleure place de se cacher dans le creux. Beaucoup veulent apparente.
la vitrine principale, alors que la meilleure place, c'est dans le creux. Si tu es dans le creux de ma main, qui te ravira? Ah, que ce matin, nous soyons tous dans le creux de la paume de Dieu. Amen. Amen. Dieu avec nous et nous en lui. Que Dieu soit béni. Je continue encore un peu plus. Amen. El-Roi, Dieu qui voit. On a un Dieu qui voit. Merci Dieu. Des fois, il dit, Seigneur, mais tu ne vois pas. Et bien sûr qu'il voit. Mais Seigneur, tu ne comprends pas parce que je parle. Bien sûr qu'il parle. Bien sûr qu'il sait. Parce qu'il a un Dieu. On a un Dieu qui compatit. Ce nom a été donné particulièrement par Agar. C'est Agar qui lui a donné ce nom. Dans Genèse 16, elle est seule et désespérée. Et des fois, on est dans cette situation seule et désespérée. Mais on a un Dieu qui nous voit. Amen. Seul et désespéré, et on n'a même pas une prière, un mot qui sort. Il y avait un jeune chrétien que chaque fois il disait, Seigneur, c'est moi Simon. Il n'y avait pas une grande prière. Il n'y avait pas, vous savez, cette voix angélique. Il y a des prières angéliques. Je ne sais pas à Marseille, mais à Perpignan, il y a des prières qui font peur. C'est verdad, c'est verdad. Il prend un ton de voix, il change la voix. Oh Dieu, je te loue. Mes entrailles sont touchées. Je suis dans les hauteurs de ta grâce. Et des prières comme ça. Mais lui, il disait simplement, Seigneur, c'est moi Simon. Il y a un jour, Simon est tombé gravement malade. Il s'est retrouvé tout seul à l'hôpital. Personne ne visitait, personne ne se rappelait de Simon. Mais là, une voix est descendue d'en haut. Amen. Et cette voix lui a dit, Simon, c'est moi Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On a le Dieu qui voit tout. Il a vu les larmes. Pourquoi Agar lui a donné le nom? Parce que l'enfant pleura. Et parfois les problèmes nous font pleurer amèrement. Peut-être ici, tu ne pleures pas, mais quand tu es chez toi, tout seul, tu penses à tes problèmes, tu es face à ta situation, des larmes coulent. Même pas une prière, tu n'as plus la force de prier. Mais un soupir. Ah! Un soupir te fait crier. Et c'est que des larmes qui tombent. On a ce Dieu qui voit tout. On a ce Dieu qui comprend le langage des larmes. Et plus encore, il les lit. On a le Dieu qui sait lire les langages des larmes. C'est la Bible qui le dit. Encore plus, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il les écrit dans son livre. Mon Dieu, vous savez pourquoi il les écrit? Pour se rappeler. Et il y a un parallèle. Il y a un roi que pendant la nuit il n'arrive pas à dormir. Et là, il dit, sortez-moi le livre des souvenirs. Et là, on va lui lire une histoire, 2 histoires, 4 histoires, 10 histoires.
Et là, on lui lit une histoire qui est passée à l'inconnu. Mardoché. Et il dit stop! Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? On n'a rien fait. Le roi n'a rien fait. Il dit qu'on l'appelle et qu'on lui donne sa récompense. Tout au tard, Dieu, l'Éternel, ouvrira son livre. Et les larmes qui ont coulé de ton visage par rapport à ta difficulté, à tes problèmes, à tes combats, à tes luttes, à ton chagrin, Dieu va dire, le moment est venu d'essuyer toute larme. Amen. Mardoché, on l'a fait monter sur un cheval et on l'a fait faire le tour du palais. Nous, on sera pas sur un cheval, mais on sera assis sur son trône. Pas un trône, sur son trône. C'est-à-dire qu'on partagera avec lui son trône. Et lucira toute larme de nos yeux. Amen. Ah, chaque larme que tu as déversée, ça n'a pas été en vain. Elles sont notées. Et encore plus, il les recueille dans son outre. Il ne veut qu'aucune larme ne se perde. Ah, ce matin, le Dieu qui voit tout, il connaît toutes choses. Il est le Dieu très haut. Il est au-dessus de tout. Il contrôle tout. Il dirige tout. Il conduit tout. Il sait tout. Alors ce matin, ne désespère pas, mais fais-lui entièrement confiance. Il y avait Sabaoth, l'Éternel des armées, celui qui combat pour nous. Ne combat pas tout seul. Ne combat pas avec ton expérience. Tes 20 ans d'évangile, tu n'y arriveras pas. Si lui n'est pas avec toi, tu n'y arriveras pas. On ne peut pas y arriver, les frères. On ça fait combien que tu prêches, mon frère, que tu es dans la vie chrétienne? 42 ans. Il y a du poids quand même. Bien sûr. Mais si Dieu te lâche, tu coules, mon frère. Ce qui te maintient, ce n'est pas ta vie de 42 ans. C'est parce que Dieu te tient dans sa main. Et tant que Dieu combat pour toi, parce que les combats, les meilleurs combats et les meilleures victoires, c'est quand lui combat. Quand nous on veut combattre de notre propre façon, c'est là qu'on se trompe. Mais quand on ne veut pas se tromper, on dit Seigneur, je te dépose à toi ce problème. C'est ce que le roi a fait. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait, le roi? Il est dit que le roi monta. Non, pas le roi, le prophète. Il dit qu'il va monter et il va lire une lettre à Dieu. C'est ça. Dans le livre des rois. Par rapport aux Assyriens. Que les Assyriens avaient fait une menace au peuple. Et comme lui, il avait une armée, il avait tout ce qu'il fallait, mais lui ne comptait pas sur son armée physique. Il comptait sur l'Éternel des armées. Il monte, il lui lit la lettre, il lui dépose et il s'en va. Et Dieu regarde la lettre et lui dit, écoute, dis au peuple qu'ils aillent dormir, qu'ils ferment les fenêtres, moi l'Éternel, je vais combattre pour eux. Et les Assyriens sont là, avec toute leur méchanceté. Ah, il peut se dresser, ce qu'il peut se dresser devant toi. L'ennemi, le diable, avec toute sa puissance, peut se tenir contre toi. Mais l'Éternel des armées combattra pour nous. Il est dit que le lendemain matin, au lever du soleil,
les enfants d'Israël ont ouvert leurs fenêtres. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? L'armée assyrienne, ils étaient tous par terre. Ils avaient tous péri. Parce que l'Éternel des armées était descendu. Et ils avaient combattu. Dieu combat pour nous. Est-ce que tu le veux ce matin? Qui le désire ce matin? Lève ta main. Dis un fort amen. Ah. Regardez une autre preuve encore. 2 Rois 6, 17. Élisée pria l'Éternel d'ouvrir les yeux de son serviteur. Parfois, il y a des chrétiens qui ne voient pas ce que les autres chrétiens ne voient. Et il y a des chrétiens, malheureusement, qui sont là pour désanimer un peu les autres. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas ce que les autres voient. Il y avait l'armée qui les entourait. Et le serviteur d'Élisée avait peur. Et parfois, le problème nous fait peur. Non, je n'y arriverai pas. Avec ça là, je m'en sortirai pas. Mais le serviteur de l'Éternel va prier Dieu en disant: Seigneur éternel, je te prie d'ouvrir les yeux de mon serviteur afin qu'il voie ce que mes yeux voient. Et quand le serviteur a ouvert les yeux spirituels, qu'est-ce qu'il a vu, les frères? L'armée de l'Éternel. Qu'ils étaient tout autour de l'armée des Assyriens. Voilà ce que Dieu peut faire. On sert de Dieu. On sert ce Dieu, Église de Dieu. Alléluia. Alléluia. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ne limite pas Dieu. Il est limité. Il n'y a personne au-dessus de lui. Des hommes ont crié à voix forte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire du Titanic, même Dieu ne peut pas couler le bateau. Une simple glace, un iceberg l'a fait couler. Une création. Ça n'a pas été Dieu. Une création de Dieu. Il n'y a personne comme lui. Personne ne peut se mettre au diapason de notre Dieu. On a ce Dieu puissant. Ne dis pas au problème à Dieu, tu as un problème. Dis-lui au problème, j'ai un Dieu puissant. Et je sais qu'il va me délivrer. Je sais que je vais remporter la victoire. Amen. Yahvé Shalom, l'Éternel de notre paix. Combien de maisons ont besoin de paix? Combien de foyers ont besoin de la vraie paix? Seul Dieu peut donner la vraie paix. C'est quoi la vraie paix? C'est passer un bon temps dans une réunion? Non. C'est avoir une relation avec lui. Parce que même qu'il y ait autour de moi, écoutez, même qu'il y ait autour de moi du grabuge, mais moi je demeure dans la paix. Il peut avoir une vie compliquée, mais moi je reste en paix. C'est cette femme. Dans le livre des rois, si je ne me trompe, il a son fils. Son mari rentre à la maison. Il voit une certaine tension, il voit quelque chose qui est pas... Il dit, que se passe-t-il, femme? Mais elle avait la promesse. Elle va lui dire, rien. Il y a la paix.
Pourtant, son fils était mort. Il a son fils mort. Mais elle dit, tout va bien. Même que le vent souffle contre nous, nous on reste et on demeure en paix. Amen. Pourquoi on a sa parole? Parce qu'on a l'espérance. Et le Fils a été ressuscité. Parce qu'elle avait cru en ce que l'homme de Dieu lui avait dit, l'Éternel te donnera un fils. Alors comment est-ce possible que Dieu donne et reprend? Non, Dieu l'a donné. Dieu l'a ressuscité. Que Dieu soit béni. Ah, l'Éternel, notre paix. Yahvé Tishkinu. C'est quoi ce nom? Ça veut dire l'Éternel, notre justice. Ah, l'Éternel, notre justice. Ne te préoccupe pas de ta justice à toi. Laisse faire la justice de Dieu. Dieu, à un moment donné, il mettra la justice dans tes mains. Que Dieu soit béni. L'Éternel est notre justice. C'est le Dieu seul qui pourvoit à la justice. Amen. En l'homme, en la personne de son Fils Jésus. Yahvé Mekadesh, l'Éternel qui te sanctifie et qui te rend saint. La sainteté n'est pas de nous. La sainteté, c'est lui. Nous, on marche dans la sanctification, mais on n'est pas saint. C'est lui qui est saint. Amen. Amen. Mais lui, il nous sanctifie et il nous rend justes. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est le Dieu qui peut nous guérir de nos maladies corporelles. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il y avait un jeune homme à Perpignan. Il devait avoir 13-12 ans à l'époque. Ça fait de cela 4 ans à peu près. Il avait une sclérose en plaque. C'est comme ça qu'on dit, une sclérose en plaque. La colonne vertébrale, toute tordue. Scoliose, c'est ça, alors, je ne sais pas trop. Une scoliose. Et on l'avait opéré. Et ça, on ne peut pas le recoudre. On ne peut pas mettre des points. Il faut que ça se referme tout seul. Et pendant 4 ou 5 mois, ça ne se refermait pas. Et un soir, une semaine avant la réunion, ils sont allés à Montpellier. Et le docteur a dit, voilà, ça ne se referme pas, et c'est pas bon pour lui, il faut le réopérer. Et ça va avoir compliqué. Il faut que pendant une semaine ça se referme, sinon on sera obligé de passer par l'opération à nouveau. Et sa maman était paniquée. Ils sont de Béziers. Le soir, le lendemain, ils devaient remonter à Montpellier. Et le soir, elle ne pouvait pas assister à la réunion parce qu'elle avait un autre enfant malade. Et il lui a dit à sa mère, « Ma, tu vas à la réunion, prends le petit, fais prier pour lui. Dieu peut faire quelque chose. » Voilà ce que provoque la foi. Et il vient à la réunion avec sa grand-mère. Je prêche le message. Je me sens pour faire un appel pour les malades. Et sa grand-mère pense à ce que la maman lui a dit, sa fille lui a dit, fais prier pour le petit. Et il me dit, pasteur, prie pour le petit parce que demain, on va à l'hôpital. Mais moi, je n'étais pas au courant de ça. Ça, moi, je l'ai su 3 ans après.
Il vient au devant. Je descends avec un autre pasteur. Et on commence à prier. Et je ne sais pas, ma main se pose sur son dos. Sans le savoir, Pépé. Je pose ma main sur son dos et je commence à prier. En un soir, Dieu a fait ce qu'en 6 mois, ça ne s'est jamais fait. Quand le lendemain, ils sont allés à Montpellier, qu'ils ont enlevé le pansement, tout était fermé. Dieu guérit. Et combien d'autres malades qui ont tenu la guérison parce il y avait Rapha, l'Éternel qui guérit. Il y avait Rochi, l'Éternel, notre berger. Faites ses brebis. Et lui va être notre berger pour nous conduire, pour prendre soin de nous. Et je termine avec le dernier. Yahvé Jiré. Yahvé Jiré, c'est un vieillard qui lui a donné ce nom. Avec un jeune homme de 12 ans qui sont montés en haut d'une colline. Et ce vieillard, à un moment donné, a préparé l'Holocauste. Il a placé le bois, il a demandé le feu, et l'enfant Isaac lui a dit, Père, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? Et là, le vieux Abraham a dit, Dieu pourvoira. Amen. Qu'est-ce que Dieu a pourvu? Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean va le voir dans un désert aride. Il va le distinguer dans une silhouette. Son regard va être attiré. Et là, il va déclarer, voici l'agneau de Dieu. Dieu pourvoira. Tu sais que Dieu peut pourvoir pour tout. Amen. Alors ce Dieu-là, qui tu es? Dis-leur. Dis à l'église des Égalades, je suis celui qui est. Qui tu as besoin que Dieu soit, il peut être tout pour toi. Tu veux un docteur, il veut être docteur. Tu veux un berger, il est le berger. Tu veux la paix, il est le prince de la paix. Tu veux l'étoile qui illumine, il est l'étoile brillante du matin. Tu veux une porte de secours, il est la porte. Tu veux un chemin, il est le chemin. Tu veux la vie, il est la vie. Il est tout. Alors moi, ce Dieu, je veux le louer. On le loue ensemble? Qui veut le louer ce matin? Alors on va faire quelque chose. On va se lever de nos places, s'il vous plaît. On se lève de nos places. Moi,